Ariel Herzog, bonsoir. Bonsoir. L'image est incroyable, hein, ces diplomates libyens qui retournent leur veste comme ça. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, il faut savoir que beaucoup de ces diplomates ont de la famille en Libye, de la famille à Tripoli. D'ailleurs, ils l'ont mentionné dans leur discours aujourd'hui. Ils vont avec la population. Le colonel Kadhafi est en train de massacrer sa population et pour eux, ils ne peuvent plus représenter le régime de Kadhafi. Ces gens ont cautionné des crimes atroces. Alors il y a ceux qui sont connus. Vous, votre organisation avait amené à Genève les infirmières bulgares, l'infirmier, le médecin palestinien torturés. Mais il y a beaucoup d'autres cas que vous avez constatés aussi graves. Oui, tout à fait. Lors de la session du mois de septembre, nous avons notamment amené M. Mohamed El-Jarmi, dont le frère était un opposant au régime très connu en Libye. Il s'est fait arrêter par le régime de Kadhafi, mis en prison, torturé à mort. Pour tous ces dissidents libyens, nous avons aussi amené des victimes de la famille des victimes de Lockerbie témoigner sur les exactions au niveau des droits de l'homme de la Libye. On a vu aujourd'hui la situation, Mouammar Kadhafi qui appelle toujours à la répression. Certains espèrent une action militaire, un bombardement, 86 qui n'avait pas été tué, mais un bombardement. Vous le souhaitez, vous ? C'est une question très difficile et un bombardement crée souvent de nombreuses victimes. Je pense que tout d'abord, il y a certaines mesures diplomatiques qui doivent encore être prises, notamment un embargo sur les armes envers la Libye, le gel des avoirs de Kadhafi et de la Libye à l'étranger et l'instauration d'une no-fly zone sur la Libye. La trahison est une question de date, disait Talleyrand. Trahison des diplomates, aujourd'hui, elle était spectaculaire. Et puis à l'ONU, un retournement complet. La Libye était très en cours. Et puis aujourd'hui, ce qui s'est passé est incroyable. Oui, tout à fait. La Libye a été élue en juin dernier par 155 voix pour. Aujourd'hui, reversement complet de la situation. Il faut savoir que c'est une première pour ce Conseil des droits de l'homme, qui en général est frileux à agir et régulièrement silencieux sur certaines violations des droits de l'homme. Il faut aussi savoir que beaucoup d'États membres du Conseil rentrent dans le Conseil plus pour éviter les critiques que pour réellement agir pour les droits de l'homme. Donc c'est vraiment une première et une bonne chose pour les droits de l'homme. Ariel Herzog, merci. Merci.